amour. Vraiment. Son amour dans nos cœurs ne nous laissera pas indifférents. Amen. Nous devons être à l'église pour écouter sa parole. Amen. 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 Quoi, le prophète a dit, si le Saint-Esprit est en vous, vous allez brûler de voir les portes de l'église s'ouvrir Alléluia. pour entrer et adorer Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Qu'il soit loué pour son amour. Amen. Nous a encore permis d'être ici ce soir Amen. pour écouter encore sa parole. Amen. Étant debout, nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu 24, 45. Puis nous prendrons Jean 14, 19 à 20. Et enfin, nous lirons Apocalypse 8, 1. Mais avant cela, prions Dieu. Seigneur, nous t'invitons encore une fois d'être avec nous, afin que nous ouvrons ta parole. Amen. Nous pouvons lire comme des gens qui ont été à l'école, mais toi seul peux nous en donner le contexte. Amen. Ainsi, nous te prions, dans le glorieux Saint-Esprit qui a écrit cette Bible, Amen. de pouvoir, oh Dieu, nous aider pendant que nous allons l'ouvrir pour en lire une portion, que le même esprit puisse nous conduire pour spéculer autour de ce que le messager a donné comme interprétation. Amen. Que du début à la fin, tu sois avec nous pour nous aider à écouter tes oracles et à avoir la vie qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Amen. Matthieu 24, 45. Jésus a dit, non, Matthieu 24, 20, je crois que c'est 20, c'est pas 45. 45, là, ça touche le serviteur infidèle et prudent. Ce n'est pas de cela que je veux parler. C'est 26, 27. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne les croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Jean 14, 19 et 20. Nous lisons ceci. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. À ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Enfin, nous prenons Apocalypse 8, 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse la lecture de sa parole. Amen. Pouvons nous rasseoir. Amen. Shalom à tous. Shalom. Je vous salue encore, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue pour ces derniers mois de l'année. Vraiment. Gloire. Amen, amen. Amen. Décembre, le mondial, la finalité de tout. Gloire à Dieu. Et par la grâce de Dieu, ce n'était pas vraiment dans mes prévisions, mais bon, il savait. Tout a une raison d'être. Gloire à sa raison Il d'être. savait que je pouvais donner quelque chose pour ce début du mois. Ouais. Peut-être que je n'aurai plus cette occasion avant la nouvelle année. Oh. Amen, amen. Il y en aura. Et c'est le bien-aimé Josué qui me disait, ah, Robin, ta prédication là, l'identification, je sais que tu n'as pas encore fini ça. Vraiment. Je disais, mais qu'est-ce que tu as en train de dire? Alléluia. Mais j'ai cherché, qu'est-ce que je pouvais dire? L'esprit est revenu là-dessus. Amen. La voix me disait, souviens-toi ce que Jésus a dit, tu n'as pas encore fini. Vraiment. Mais qu'est-ce que je dois encore dire? Aye. Oh, je me suis attendu au Seigneur. Amen. Beaucoup, on a toujours quelque chose qu'on peut dire, mais on s'attend à Dieu. Tout à fait. Pour ne pas dire ce qu'on veut, que votre intelligence guide, non, ça doit être le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui connaît le besoin de l'Église. Amen. Et ce soir, peut-être, je ne sais pas, je ne voudrais pas surtout briser l'harmonie de l'esprit, Alors. parce que je sais que la chair appartient au pasteur, n'est-ce pas?
et il est là. Amen. Amen. On est encore avec lui. On est là. Et je ne voulais pas vraiment apporter quelque chose qui peut amener les gens un peu en dehors de l'esprit, l'inspiration que nous sommes en train de suivre. Amen. Mais je crois que le Saint-Esprit va nous conduire. Je voulais toujours parler de ce grand thème qui est l'identification de l'épouse de Christ. Amen. Et ce soir, je voulais prendre, éclipser un peu sur le ministère, le triple ministère de Amen. Malachie 4. Amen. Triple ministère. Triple. 3 ministères fondus en un. Ouais. Et pour Amen. ça, nous allons lire Malachie 4, 4. Amen. Malachie, nous lisons souvent Malachie 4 et 5, mais Malachie 4 et 4, parfois nous laissons ça de côté. Or, c'est là que moi je vais un peu tirer mon inspiration. Malachie 4, 4. Malachie 4, 4. Pas 4 et 5, mais 4 et 4. 4 et 4. Mais on prendrait aussi 5, parce que c'est 5 qui conclut tout. Malachie 4, 4 dit ceci: souvenez-vous de la loi de Moïse. Amen. Ouais. Voici, je vous enverrai Élie. C'est 2 personnages déjà cités là-bas. Amen. Et le troisième que les gens parfois oublient, c'est je. Donc il y a 3 personnages Amen. qu'on vient de lire là-bas. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Amen. Voici, je vous enverrai Élie. Amen. Amen. J'ai lu Malachie 4, 5. 4, 4, 5. Amen. Amen. Et là, nous voyons Moïse. Nous voyons Élie et je. Amen. Je, c'est le je suis. C'est Amen. lui-même qui parle et qui fait la promesse. Amen. C'est l'Éternel, le Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est Jésus-Christ dans le Nouveau. Amen. Là, il y a 3 personnages et ils vont entrer en scène, mais à travers un seul individu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le prophète nous dit, Est-ce qu'il dit? je prends directement. Comment ça? La vision de Patmos. Vision de Patmos, c'est du 4 décembre. Oh, demain. Ouais. Aujourd'hui, c'est le 3 décembre. Vraiment? Oui, la prédication de demain. Le 4 décembre 1960. Ouais. Hein, moi, j'ai pris ça aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, c'est l'esprit, hein. Yes. C'est la saison même. Et moi, je tiens compte beaucoup de dates hein, et le prophète a prêché parce que c'est significatif aussi. Amen. Je prends le paragraphe 239, le prophète dit ceci, au paragraphe 239, la vision de Patmos. Prenons Matthieu 17. Ah, c'est encore un verset que je vous ajoute. Amen. Amen. On a lu 3, il y a un 4e, Malachie 4, et le 5e est là, Matthieu 17. Ouais. Ça, nous prenons avec le prophète. Il dit, Amen. nous le lirons et cela vous permettra de le noter. Il dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Amen. Et là, il fut transfiguré devant eux. Son Amen. visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Amen. Ça, c'est Matthieu 17. Hein? Amen. Alors, le prophète dit, paragraphe 240, il fut transfiguré, il fut transformé. Amen. Que fit-il? Il se transforma, Amen. devenant semblable à ce qu'il serait le jour de son avènement. Amen. Le jour de son avènement. C'est qu'on nous a dit dans Matthieu, chapitre 24 et 26 à 27, dit, l'avènement du Fils de l'homme se passera comme l'éclair, le soleil qui quitte l'Orient
pour aller en Occident. Il s'élève à l'est, il se couche à l'ouest. Amen. C'est ainsi que l'avènement du Fils de l'homme se fera. C'est-à-dire la seconde venue. Amen. En un mot, c'est ça. C'est ça. Quand les gens parlent d'avènement, ils commencent à parler, oh, c'est l'apparition, oh, c'est la venue, oh, c'est quoi? Non, l'avènement du Fils de l'homme, c'est la seconde venue. Amen. Et il dit pensez à cela. Le prophète dit pensez à cela. Quelques heures seulement avant ceci, Jésus avait fait cette réflexion. Juste dans le chapitre précédent. Il a dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns qui sont ici ne mourront point. Qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Oui, son règne, d'autres traditions disent dans sa gloire. Amen. Est-ce exact? Amen. Est-ce que c'est exact, l'Église? Amen. Oui. Le prophète dit, il a pris Pierre, Jacques et Jean, les trois témoins. Parce que dans l'Ancien Testament, chaque petit mot était établi par trois témoins. Amen. Et il les conduisit sur la montagne. Amen. 241. Remarquez ce qui vient premièrement. Amen. Oh, je ne peux vraiment pas m'en tenir là. Il faut que nous examinions ce passage plus en détail. Amen. Amen. Ah, j'aime quand le prophète donne des choses en détail. Moi aussi, j'aime m'attarder sur les détails. Correct. Parce que les vierges folles, eux ne voient pas les détails. Et ils vont dans le gros plan. Le gros plan. Mais les détails de la vision, ils n'y tirent pas attention. Amen. Et c'est là, dans ces détails, que nous retrouvons Christ. Amen. Les petites choses là. Le prophète dit entre les lignes, lisez entre les lignes. Entre les lignes. Amen. Amen. Il dit, regardez. Est-ce que vous regardez? Amen. Quelle est la première chose qu'ils ont vue? Il les conduisit sur la montagne et il fut transformé devant eux. Amen. Son vêtement brillait comme le soleil dans sa plus grande force. Et Moïse et Élie apparurent à ses côtés. Amen. Sous quelle forme vient le Fils de l'homme maintenant? Alléluia. Le prophète pose la question, sous quelle forme vient le Fils de l'homme maintenant? Moïse et Élie apparaîtront premièrement. Amen. Maintenant, le Fils de l'homme vient sous la forme de la scène de la montagne de transfiguration. Amen. De même que Jésus était là, Moïse à son côté, Élie à son côté, et que les disciples ont vu trois personnages. Comme dans cet âge, il y a trois personnes qui sont sorties, trois êtres célestes. Le prophète dit que ce sont des êtres célestes. Elohim est venu, Gabriel et Michael. Amen. Michael sont allés à Sodome pour apporter le message d'aveuglement. Mais Elohim est resté avec Abraham, le père des nations. Amen. C'est le même tableau que nous voyons ici sur la montagne. C'est trois personnages. Amen. Michael, Gabriel et Jésus, l'Elohim lui-même. Mais quand les disciples voulaient voir trois dieux à adorer, quand ils voulaient établir un système dénominationnel, une organisation pour commencer l'adoration trinitaire, la voix est sortie disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le pour dire lui seul. Amen. Écoutez-le pour ne pas dire écoutez-lui. Amen. Pour dire lui. Non. C'est écoutez-le lui seul. Amen. Et Moïse devait disparaître, Élie devait disparaître et Jésus est resté seul. Ils sont allés où? Ils se sont fondus en Jésus-Christ. Amen. Le prophète dit c'était la loi représentée par Moïse et les prophètes représentés par Élie se sont fondus en Jésus-Christ pour produire la grâce. Amen. Et la pierre est descendue de la montagne, criant grâce pour elle. L'épouse. Amen. L'épouse des nations. Yes, sir. Grâce à l'épouse d'aujourd'hui qui va avoir ce triple ministère fondu en un seul, œuvrant dans un homme des nations
pour amener le salut aux nations. Correct. Alléluia. Amen. Oh, il dit de sa 42, remarquez ceci. Avant que Jésus revienne sur la terre, voilà, là c'est bien actualisé, hein? Ouais. Et il dit, nous anticipons un peu. Amen. Amen. Quand j'ai vu ici, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est comme si moi aussi, je vais anticiper le révérend. Et dans ce qu'il a annoncé, le thème qu'il devrait prendre sur les 144 000. C'est comme si moi aussi, je vais anticiper ça. Exactement. Mais je ne veux pas beaucoup entrer parce que vraiment, c'est une matière qu'il faut lui laisser. Hein. Merci. Mais on dit, nous anticipons un peu. Moi aussi. Et l'esprit d'Élie reviendra sur la terre pour amener le cœur des enfants au Père. Amen. C'est la Bible qui le dit. Amen. Nous avons lu ça dans Malachie. Amen. Jésus et les apôtres ont vu l'ordre dans lequel la venue du Fils de l'homme glorifié allait se manifester. Amen. Amen. Il doit être glorifié et revenir. Amen. Quoi qu'ils ont vu, qu'ont-ils vu en premier? Élie. Ensuite, ils virent Moïse. Amen. Israël revenant au gardien de la loi. Amen. Ensuite, il y aura le Fils de l'homme glorifié. Amen. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous l'ordre de sa venue? Amen. L'esprit d'Élie, Amen. ou le témoin du dernier âge de l'Église, Amen. vous voyez, il vient en puissance pour le manifester. Amen. Amen. Voilà, ça c'est le ministère que Dieu a donné à William Branham. Amen. Malachie 4. Il commence déjà là-bas. Souvenez-vous de Moïse. Moïse, c'est la manière dont Dieu a travaillé avec Moïse. Il n'a pas travaillé avec qui que ce soit d'autre dans la Bible. Yes, C'est lui-même qui l'a dit. Il dit tous les autres, je leur apparais, je leur parle, parfois en songe, parfois en vision. Mais il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Amen. Je lui parle de bouche à oreille. Correct. Moïse est entré dans la conférence avec Dieu. Amen. Et Dieu, pour exécuter son plan, il a demandé conseil à un homme, un mortel. Amen. Et Moïse a conseillé Dieu à maintes reprises. Amen. Même quand Dieu voulait exterminer les enfants d'Israël, Moïse s'est jeté dans la brèche. Il disait, Seigneur, tu sais quoi? Si tu les détruis, les Égyptiens, les nations, tous ceux-là qui ont appris comment tu as fait périr les Égyptiens, tu as fait des miracles, des merveilles, et qui apprendront que tu les as tués en cours de chemin, ils diront, leur Dieu a été incapable de le faire entrer dans la terre qu'il leur a promis. C'est pourquoi il les a exterminés. Ce n'est pas un vrai Dieu. Amen. Vous voyez? Et les gens vont se moquer de toi. C'est ça. Moïse, une fois Moïse a dit à Dieu, Seigneur, répands-toi. Alléluia. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Tout à fait. Répands-toi, Seigneur. Alléluia. Qui peut dire à Dieu de se repentir? Oh. Mais la Bible a dit, Dieu ne se répand pas. Vraiment. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Vraiment. Mais Moïse un jour a dit à Dieu, répands-toi, Seigneur. Tout des paradoxes. C'est ce que tu veux faire ici, ce n'est pas bien. Amen. C'est pas correct, ça ne vient pas vraiment d'un homme responsable. Vraiment. Tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'on dira? Vraiment. Et la Bible dit Dieu s'est répandu. Correct. Pour la première fois, un homme mortel amène Dieu à se répandre. C'était avec Moïse. Amen. Et c'est pourquoi Dieu a dit, je n'ai jamais travaillé avec qui que ce soit d'autre comme Moïse, mon serviteur. Ça, c'est vrai. Et Moïse, l'esprit de Moïse devait revenir en ces temps de la femme. Amen. Pour que Dieu travaille avec quelqu'un encore plus puissamment que Moïse. Amen. Quelqu'un qui devait non seulement manifester Dieu, ou voir Dieu, ou montrer Dieu, mais lui-même devait devenir Dieu. Amen. Pour le manifester aux hommes. Amen. Ah, là c'est très fort. Amen. Est-ce que Branham est Dieu? Oui, Branham est Dieu. Bon, Branham est Dieu. Ouais. Comment il n'est pas Dieu? Mais Moïse était Dieu. Oui. C'est Dieu qui a dit à Moïse, je te ferai Dieu. Dieu en majuscule. Pas en minuscule pour dire une idole. Non. Dieu a dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Correct. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Ton prophète. Voilà comment Dieu a interverti l'ordre des choses. Oui. Oh, il fait d'un homme Dieu. Il dit, prends d'abord cette place. Parce
qu'il s'agit de le représenter. Il s'agit de parler en son nom. Il s'agit de passer une opération que lui-même devait faire. Amen. Parce qu'il était dit, le Seigneur, l'Éternel, lui-même viendra et vous sauvera. Avec sa main étendue, sa main forte, sa main puissante. Amen. C'était ça la promesse. Exact. Mais Dieu n'est pas venu avec sa main puissante. Il a essayé un jour, il est descendu sur la montagne. Oh, mais on n'a pas supporté. Tout à fait. On n'a pas supporté. Et le peuple et les gens se sont évanouis. Les gens ont dit non, 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 non. Laisse cette méthode. Non, non. Sinon nous allons tous périr. Vraiment. Que Moïse parle et que Dieu parle à Moïse et que Moïse vienne maintenant nous parler. Amen. Et Dieu a adopté cela comme principe. Il dit d'ailleurs c'était ça ma volonté. Amen. Parce que dans mon triple dessein, je voulais devenir un homme. Amen. Je voulais m'identifier à l'homme. Amen. Je voudrais avoir la prééminence dans mon église. Amen. C'était la mission que Dieu poursuivait. Amen. Et quand le peuple a dit ça, dit bravo, merci. Amen. Vous m'avez donné juste ce que je cherchais. Amen. Et c'est ainsi que Dieu a sauvé le peuple d'Israël Tout à fait. sous le ministère de Moïse, le grand serviteur. Amen. Moïse, Amen. l'homme puissant que le monde n'a jamais connu. Correct. L'homme qui est entré dans la pensée de Dieu. Vous savez que c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse. Tout à fait. Mais comment il pouvait écrire Genèse, Adam, Ève, serpent, tout ça? Et il n'était même pas là. Correct. Des années plus tard. Comment il pouvait écrire le livre de la Genèse? Vraiment. Pour nous dire ce qu'il y avait. Donc la base, le début de la création du monde. Ouais. D'où nous venons, nous. C'est Moïse qui nous a révélé nos origines. Correct. Comment il pouvait faire ça? Il fallait qu'il soit Dieu. Amen. Il fallait qu'il quitte l'humanité et entrer dans la divinité et prendre la pensée de Dieu et mettre cela devant les hommes. Correct. C'est le seul homme qui a vu Dieu dans son temps à l'époque. Dieu bénisse. Personne ne pouvait voir Dieu et vivre. Alléluia. Mais Moïse a eu la grâce particulière. Merci, Il Seigneur. a vu Dieu. Il ne l'a pas vu le visage, il a vu le dos. Tout à fait. Et il n'est pas mort. Amen. Et aujourd'hui, la même exception. Alléluia. Est-ce que Dieu peut entrer dans un homme sans que l'homme éclate? Oh. Non, d'habitude, Dieu ne peut pas entrer dans un homme. Vraiment. Amen. Dieu est grand, il ne peut pas contenir. Il a dit, mais les cieux ne peuvent pas me contenir. Vraiment. C'est mon trône. Je m'assois simplement là-bas, ça ne me contient pas. Je me pose simplement là-bas, mais mes pieds ne sont pas là. Vraiment. Mes pieds sont sur la terre. Magie. Quelle maison me bâtirait? Alléluia. Il est tellement grand que même un homme ne pouvait pas le contenir. Alléluia. Mais il s'est créé un corps. Amen. Il s'est créé un homme qui pouvait le contenir. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est ça la particularité entre lui et nous. Amen. Lui, il a été fait différemment. Il pouvait faire des visions. Il pouvait rêver étant éveillé. Eh oui, il pouvait voir des choses qui se passent dans un écran géant, en train de rouler avec sa voiture, Tout à sans fait. connaître même un accident. Ça, c'est correct. Hey. Différemment de nous. Vraiment de nous, papa. Donc, son conscient, son subconscient était tellement lié Amen. qu'il pouvait voir un songe étant éveillé. Amen. Comme on dit, rêver étant debout. Lui le pouvait. Amen. Le triple ministère a œuvré aujourd'hui dans un homme. Amen. Moïse, et c'est pourquoi on a posé la question à Frère Branham. Ça, c'est vraiment, nous anticipons. Révérend, excusez-nous. C'est très bien. Je ne le voulais pas, mais c'est arrivé. Les 144 000. Ouais. Ils seront sauvés comment? Allons-y. Sous quel ministère? Allons-y. Par qui? On a demandé au Frère Branham. Est-ce que ça sera Élie, le vrai Élie qui était en Israël? Ou bien ça sera le vrai Moïse qui était en Israël? On a posé cette question à Frère Branham. Je pense que c'est la question-réponse sur les 7 sceaux du 24 mars 1963. Amen. Question-réponse sur les 7 sceaux. C'est la question numéro 10. Hein, si j'ai bien noté ça. Question numéro 10. J'étais en train de copier ça. Oui. Question numéro 10. 144 000, je peux lire ça directement.
Il dit quoi? Il dit, on lui demande, l'Élie qui vient prêcher aux Juifs, est-ce le vrai qui a vécu sur terre ou ce sera l'esprit d'Élie dans un autre homme? Le prophète dit maintenant, je regrette de vous le dire, je ne sais pas. Vous voyez, je vais la relire. Bon, l'Élie qui vient prêcher aux Juifs, ah oui, le prophète dit, ah oui, est-ce le vrai? Comprenez? Le vrai par rapport au faux. Ce n'est pas par rapport au faux. On voulait dire c'est l'Élie physique, en chair et en os. Le premier là, le propriétaire de l'esprit, comme on peut le dire ainsi. Amen. C'est lui dont l'esprit a œuvré sur les autres. Et il le tishbit. Est-ce que c'est lui, le vrai, qui a vécu sur terre? Ou ça sera l'esprit d'Élie dans un autre homme? Paragraphe 148. 148, le prophète répond. Il dit maintenant, si je pouvais donner... voyons, je souviens. Il dit, si je pouvais donner... Je pouvais y répondre. Si je pouvais y répondre, si je pouvais donner la réponse exacte à ça, je pourrais vous dire ce qu'il en est d'Enoch. Atunyo Elio, comme ils sont dans Enoch et Amen. je peux pas vous dire ce qu'il en est d'Enoch. Vous voyez, je ne peux pas. Vous voyez, tout ce que je sais, c'est simplement que l'Écriture dit qu'il en sera. Ce qu'il en sera. Et bon. Il se pourrait que, bon, je suis plutôt porté. Maintenant, je vais le dire comme ceci. Et j'espère que sur la bande, que les frères qui écouteront les bandes vont le comprendre. Je suis porté à croire que ce seront des hommes loin de leur esprit. Correct. En effet, vous voyez, il dit, n'est-ce pas que sur Élisée, n'est-ce pas que l'esprit d'Élie repose sur Élisée? Vous voyez, l'esprit d'Élie. Il a fait exactement ce qu'Élie avait fait. Vous voyez, alors? Mais je ne pourrais pas dire que c'est vrai, je ne sais pas, vous voyez, je suis honnête avec vous, je ne sais pas. Alléluia. Il a déjà répondu, non? Il a déjà répondu. C'est ça. On n'a pas besoin. Oh non, voyez si le prophète, il n'a pas vraiment répondu, il n'avait pas. Oh, tu vas me comprendre. Il a répondu et on comprend. Il a répondu, papa. C'est l'esprit. Dans d'autres hommes. Qui va œuvrer comme le même esprit a œuvré sur Élisée, sur Jean-Baptiste, sur l'Élie de Malachie 4. C'est ça la réponse. Le même esprit. Parce que le prophète dit Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. Amen. C'est le même esprit qui revient pour œuvrer chez les Juifs pour appeler les 144 000. Correct. La 70e semaine de Daniel. Là, c'est plus clair. Mais chez les 6 août 1961, paragraphe 171, le prophète dit donc ces deux prophètes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces deux prophètes, vous le connaissez, n'est-ce pas? Amen. C'est qui et qui? C'est Élie et Moïse. Il faut être avec nous. Ce sont Moïse et Élie qui vont entrer en scène. Amen. Ils vont montrer à ces Juifs leur erreur. Et c'est à ces groupes de Juifs qui sont là-bas maintenant qui doivent former les 144 000 que Dieu lancera son appel par ses prophètes. Amen. Qu'est-ce que c'est? L'esprit d'Élie qui était sur l'église des nations continuera tout droit dans cette église des Juifs. Amen. Continuera tout droit, sans interruption. Tout droit. Il n'y a pas, comment on dit, donc, il n'y a pas de brèche. Il n'y a pas de brèche. Voilà. Il n'y a pas un temps de repos. Un temps où on peut dire non, il se repose d'abord. Ou bien on change le joueur, on prend un autre acteur. Non, il dit, c'est l'esprit d'Élie qui était sur l'église des nations. Amen.
qui continuera tout droit dans cette église juive. Il n'y a pas de temps mort. Il ira là-bas et lancera son appel. Moïse sera avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Le voyez-vous? Amen. L'assemblée dit Amen. Amen. Il prêchera Les mêmes les messages. mêmes messages de Pentecôte à ces Juifs, Amen. comme quoi ils ont rejeté le Messie. Voilà. Frère Branham me donne 6 coups sur la chaîne. Amen. 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 Vous le voyez? Amen. Amen. Ce sera le même message pentecôtiste. Ouais. Il leur sera prêché là par ces Juifs. Et ces Juifs, on les haïra au point qu'on les tuera. Amen. Amen. Voilà, là ça règle la question. Oh, il a répondu qu'il ne sait pas. S'il savait, il pouvait aussi parler de non, quel qu'on soit, patati patata. Il savait. Amen. La réponse était claire. Ça sera 2 hommes. Ou disons, ça sera les 2 esprits œuvrant dans un homme, un individu, Amen. pas un juif nécessairement. Amen. C'est un homme qui est au loin de cet esprit-là, Amen. ou ces 2 esprits, pour aller faire ce travail. Amen. Et il dit, ça sera le même message qui est prêché ici chez les nations. Amen. Donc le message que nous croyons, le message, c'est le message de William Marion Branham. Amen. Amen. Il va continuer tout droit. Le message Vous, qui vous rentre. savez que Dieu n'a pas une autre étoile. Il n'a pas un autre Il n'a acteur pas. qu'il peut envoyer. Non. Il n'en a pas. Mais cette étoile. Mais parfois, Frère Branham, souvent, il réfléchissait aussi comme des théologiens. Oh, parce que Moïse n'était pas mort, Élie n'était pas mort, et que tout homme doit mourir comme la parole dit. Donc, il doit revenir pour mourir. Oui, il y a là où il a prêché comme ça. Ouais, ouais. Mais après, il a compris que quand tu as fini avec un homme, sa mission c'est fini. Amen. C'est l'esprit maintenant qu'il utilise. C'est comme ça qu'il. Or, il ne pouvait pas finir avec William Branham s'il n'avait pas terminé son programme. Et son programme allait jusqu'à sauver ses frères qui étaient perdus là chez les Juifs. Amen. Et Joseph s'est manifesté à ses frères pendant qu'il avait déjà sa femme avec lui. Amen. 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 Ah, le pasteur pourra approfondir ça. Correct. Je sais que nous attendons beaucoup de lui. Vraiment. Ça sera merveilleux. Amen. Donc, c'est l'esprit de Moïse dans Malachie 4:4. Ouais. L'esprit d'Élie, Malachie 4:5. Amen. Qui viennent entrer dans cet individu-là des nations pour apporter le retour de la foi apostolique aux enfants. Les enfants de la Pentecôte, les enfants que nous sommes, les pentecôtistes modernes. Mais ce message-là n'est pas différent de ce que les Juifs vont recevoir. Amen. Oh, il y aura un message, les Juifs, mais les Juifs, c'est le prophète dit c'est le signe du Messie que les Juifs veulent tout simplement voir. Tout à fait. Le signe du Messie. Exact. Vous accomplissez le signe du Messie, pour eux, ça règle la question. Je vous accepte. Parce que la Bible dit, ils diront, si réellement c'est lui, qu'il fasse un signe pour que nous puissions croire. Alléluia. Si réellement c'est lui que nous avions crucifié, c'était lui, Ouais. notre Messie. Qu'il fasse un signe. Et ça sera question de tourner le dos. Alléluia. Oui, le même signe qui avait été donné à Sarah. Amen. Le même signe qui avait été fait sur la Samaritaine. Alléluia. Sur Philippe, Nathanaël et les autres Pierre. Amen. Amen. Discernement de pensée. Correct, bro. C'est seulement ça l'arme que Dieu a. Il n'y a pas d'autre mécanisme. Amen. Il manifeste le signe du Messie. Les Juifs tombent à genoux, ils croient et c'est tout. Amen. Et les Juifs, le prophète dit les Juifs ne cherchent pas beaucoup d'histoire. Oh, ton monde, mais la qu'ils ont reçu ça. Ils veulent seulement avoir un signe et c'est fini. C'est fini. Ce sont les Grecs qui sont des têtes dures. Correct. Même si tu manifestes des signes de miracles, les Grecs ne te croiront pas. Voilà. Lui, il aime la sagesse, la philosophie, Ouais, ouais. l'agencement des idées, la logique. Ouais. Les Grecs aiment ça. Mais les Juifs, c'est le miracle qui tout cas. Ouais, ouais. Et quoi le miracle? Il tombe directement, il va croire. Correct. C'est le même ministère qui va aller là-bas. Amen. Là, j'anticipe simplement. Correct. Là, le révérend va nous en parler beaucoup. Même moi, j'attends ça avec soif. Vraiment. Et Josué, vous aussi, j'espère. Nous tous. L'éclair est allé de l'Orient, de Jésus de Galilée, pour se reposer, pour finir sa course en Occident.
l'Occident Alléluia. dans un vase préparé pour l'accueillir. Pas n'importe qui. Amen. Il y a eu des Billy Graham 6 lettres. Dieu ne pouvait pas. Il fallait qu'il trouve un homme à 7 lettres, un Abraham. Amen. Et c'est là que les soleils, les sun, sun c'est le soleil, son c'est le fils. Amen. Le prophète disait la même chose. Ouais. Parce que le fils est le soleil. Il est le soleil de la justice. Correct. Le soleil qui est sorti de Dieu, le logos. Yes, sir. Il se repose à l'Occident, là où la civilisation termine aussi sa course. Correct. La perfection de la civilisation, c'est l'Occident. Exact. Exactement. Amen. Et nous avons vu cet homme qui a manifesté Jésus-Christ. Il n'est pas tout simplement notre frère, notre précieux frère, mais il dit lui-même qu'il a voilé Dieu pour nous. Amen. Il représente Dieu. C'est-à-dire quand nous le voyons, nous voyons Dieu. Amen. Oh, mais Jésus l'a dit, en ce jour-là, le monde ne me verra plus. Yes. Mais vous me verrez. Comment nous le verrons? Alléluia. Il sera avec nous, il sera en nous. Amen. Il dit, lui, nous saurons, en ce jour-là, nous saurons Amen. que lui est dans le Père. Amen. Le Père est en lui, Amen. est en lui. Lui, il est en nous, et nous sommes en lui. Wow. Nous formons une unité, Amen. une sainte trinité. C'est parfait. Amen. Amen. Le Père, le Fils et nous. Amen. Parce que quand on dit le Père, c'est le Saint-Esprit. Correct. On ne peut pas dissocier le Saint-Esprit du Père. Non. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a engendré Jésus. Correct. Le Saint-Esprit a couvert Marie de son nom, et l'enfant est né, on l'a appelé le Fils du Très-Haut. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui est le Très-Haut. C'est ça. C'est simple, n'est-ce pas? Correct. Oui, mais la Sainte Trinité, c'est le Fils Jésus, le Père, le Saint-Esprit et nous dedans. Maintenant, le nous là, nous sommes représentés. Amen. Ne vous mettez pas devant. On a dit nous, moi je suis là. Non. Sois derrière, mets-toi derrière. Amen. Dieu ne te connaît pas, il te connaît à travers quelqu'un. Amen. Le nous là, c'est le nous de majestueux. Amen. Le nous majestueux pour dire un homme, un individu. Correct. Et quand les gens disent, oh, ce qui était dans le Père, il a déversé dans le Fils, ce qui était dans le Fils, il a déposé dans l'Église, et pas dans un individu. Les gens se confondent la tête pour rien. Ça, c'est vrai. Quand on dit, il a déposé dans l'Église, mais l'Église, vous voyez l'Église c'est l'individu, non? Représenté. L'Église d'abord c'est l'individu. Amen. Parce qu'on dit, quand on dit l'Église, on ne voit pas le groupe. Amen. C'est l'Église des nations, non? Amen. C'est pas l'Église des Les Juifs. Juifs. C'est l'individu d'abord. Correct. Et l'Église, c'est William Marion Branham. Alléluia. C'est lui maintenant qui est la mère qui nous a engendrés à Christ. Correct. Nous sommes les enfants de William Branham. Alléluia. Je disais, s'il y a des pentecôtistes ici, ils risquent de me comprendre très mal. Désolé, Nous mais. sommes les enfants de Dieu. Hein? C'est ça, la Nous sommes les enfants de Jésus. Ouais. Et nous sommes les enfants de William Branham. Ouais. Il est notre papa, Ouais. notre père de la foi. Mais Abraham a ses enfants, non? Tout à fait. Les enfants, le fils, qui acceptent qu'on t'appelle fils d'Abraham, fils d'Abraham, mais tu refuses qu'on t'appelle fils de Branham. Comment ça? Ça ne va pas? Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Je comprends pas. Donc Abraham, lui, n'était pas un homme. Là où- C'est seulement Branham qui était un homme, mais Abraham n'était pas un homme. Ah, là. Si tu dis Abraham n'était pas un homme, c'est pourquoi tu acceptes qu'il soit ton père. C'est dire que Branham aussi n'était pas un homme, il est notre père. Uh-huh. Ils étaient tous des humains. Tout à fait. Mais Dieu a fait d'eux des exceptions. Amen. Des messagers, des prophètes, Amen. des pères des nations. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Dans cet âge, il fallait qu'il y ait un homme qui devait voiler Christ Amen. et le manifester au public. C'est Alléluia. ça le ministère du Fils de l'homme. Amen. C'est le ministère de Jésus-Christ lui-même Ouais. qui devait exercer aux nations. Ouais. Mais il a promis qu'il ne devait pas venir chez les nations. Correct. Lui-même de son vivant, il a fait des réticences. Souvenez-vous, même dans la première mission, il a dit aux disciples, n'allez pas chez les nations. N'allez pas chez les nations. Si vous trouvez qu'il n'y a pas une maison des Juifs, sautez, passez outre. Ouais, ouais. N'entrez pas chez les païens. Tu n'étais pas encore là. Ne communiez pas avec eux. Ah. Ce n'était pas encore leur temps, Ah. comment on dit, leur dispensation. Tout à fait. Bien qu'il y en a qui trichaient, comme la femme syrophénicienne, pouvaient tirer la bénédiction. Alléluia. Bien que ce n'était pas encore la saison. Tout à fait. Mais il avait un temps où il devait. C'est pourquoi il a dit aux Grecs qui le cherchaient, il dit, Ouais. si le grain de blé ne tombe en terre et meurt,
il reste seul. Ouais. Mais s'il tombe, il se reproduit. Amen. C'est pourquoi quand le Fils de l'homme sera élevé, Amen. il attirera plusieurs vers lui. Amen. Voilà. Dieu C'est dans ce sens-là que les Grecs, les nations pouvaient le voir. Amen. Il devait être transfiguré. Correct. Le temps me manque. Oui, on va continuer. Vous allez Que continuer. Dieu vous bénisse. Amen. Donc les trois se sont fondus en un. Amen. L'ordre de la seconde venue, Matthieu 17, c'est ce que Jésus a montré, comment il viendrait, le prophète nous a dit. Le prophète, donc, je dois lire ça, mais je ne le retrouve pas. J'ai pris ça où? Mais je lis ça. C'est vraiment qui l'a dit. Je vous trouverai. J'ai copié, j'ai laissé en tête. C'est ça. Il dit, il faisait l'appel à l'hôtel. Ouais. Et subitement, il s'est emballé dans quelque chose. Il appelait les numéros des cartes Ouais. pour que les gens viennent offrir pour eux. Et il disait, il appelait maintenant le numéro 2, le numéro 3, ainsi de suite. Alors, il dit, vous aurez le spirituel. Vous verrez. Il commence, c'est comme s'il est en train de prophétiser Tout à fait. sur la personne. Ouais. Mais c'est pas parce que Branham ne prophétisait pas. Prophétisez. Papa. Il dit, alors vous aurez le spirituel, vous aurez le Saint-Esprit et il scellera toutes ces choses en vous. Amen. De même que le Saint-Esprit couvre ceci, de même votre foi jusque là où le Saint-Esprit vous scelle à l'intérieur avec Christ. Amen. Alors vous devenez un. Amen. Vous devenez un. Voyez-vous, Amen. vous et Christ, vous vivez ensemble. Alléluia. En ces jours-là, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, moi en vous et vous en moi. Amen. Voyez, alors, c'est une unité scellée du Seigneur Dieu. Amen. Eh bien, alors, ils sont confirmés et placés. Quand ce temps est là, ils deviennent des fils et des filles de Dieu confirmés. Amen. 134. Mais, vous vous rappelez, dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 1 jusqu'à 5, Jésus était sur la montagne de transfiguration. Vous m'avez entendu, écoutez-le. Et ce sermon que j'ai prêché ici il y a environ 1 an, et qui est devenu si populaire. Vous comprenez? Le sujet qui est devenu si populaire, c'est écoutez-le. Le prophète a prêché ça maintes fois. Amen. Et il dit, écoutez-le. Le placement d'un fils dans Éphésiens 1, 5 également, c'était Dieu qui nous a prédestinés à être des enfants d'adoption. Amen. Donc, il montrait l'ordre de la seconde venue dans Matthieu. Nous avons lu Matthieu, n'est-ce pas? Amen. Moïse, Élie et Jésus, ce sont les trois personnages qui interviennent dans Malachie 4 sur un homme des nations. Amen. C'est pourquoi, même pendant le service à l'église, Amen. les fils des prophètes, comme ils avaient prophétisé sur Élisée, Alléluia. pour dire voici, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, Amen. les mêmes fils des prophètes ont donné une prophétie au grand tabernacle, Alléluia. disant l'esprit de Moïse, l'esprit d'Élie et l'esprit de Jésus, donc le Saint-Esprit, Amen. était à l'œuvre dans le tabernacle à travers le prophète. Amen. Et c'est ça, le triple ministère, Amen. fondu dans un seul. Là, c'est Et blasphématoire, hein, ça. vous avez trouvé ça dans le nom blasphématoire? Ouais. Ah, ça peut être ça, 134, hein? Ouais. 133, 134, exactement. Voilà, pour dire, j'ai lisé ce qui est vrai. Ouais. Ce n'est pas ce que j'ai préparé. Non. J'ai laissé en tête, j'ai essayé de chercher encore, mais je n'ai pas pu trouver. Moi, j'ai dit, c'est la parole de Dieu. Les références, on vous les donne, mais nous devons nous-mêmes lire. Amen. Savoir ce que nous apportons. Amen. Pour ne pas dire ce que nous. Même si je prépare, mais je dois avoir le soubassement du prophète. Amen. Amen. Alors, je termine déjà et je voulais juste anticiper cela. Je sais que c'est qui c'est Moudjiesu qui disait que lorsqu'il était venu ici, il a prêché. Au retour, il a eu des problèmes, on l'a chassé. Et quand le révérend m'a appelé hier pour dire qu'il a eu un petit souci de santé, j'ai dit oh là là, ce n'est pas Moudjiesu, maintenant c'est le révérend. Ouais. Le diable aime toujours frapper quelqu'un. Tout à fait. Ne vous laissera pas. Après un réveil, après un bon
vous donner un coup. Eh ouais, ouais. On va dire, il faut toujours vous attendre à ça. Amen. Après un bon service de dimanche, de bénédiction de Dieu, il dit c'est pourquoi le pasteur devait se reposer le lundi. Vraiment. Parce que le lundi, il y a toujours des coups qui nous attendent. Tout à fait. Au lieu que ça vous attrape, je ne sais pas où là, vaut mieux que ça vous trouve chez vous. Amen. Là, peut-être, ça ne sera pas plus grave. Amen. Amen. Mais il y a des hommes qui manifestent Dieu. Le prophète dit, un homme peut manifester Dieu. Comme on disait, appelez Jésus sur la scène. C'était ça le terme. Il dit, un homme peut manifester Dieu. Un homme peut appeler Jésus sur la scène et manifester la puissance de Dieu. Mais parfois les autres n'en sauront rien. Ils seront là simplement en train de regarder et ils seront distraits. Amen. J'ai dit ça pour terminer. Il dit, dans la présence de Dieu non reconnu, du 18 juin 64. Il dit, paragraphe 30, ainsi en est-il ce soir. Il y a quelqu'un assis juste là, Ouais. qui peut amener Dieu sur la scène. Alléluia. Et quant aux autres, ils ne sauront rien de cela. Vous voyez-vous? Amen. Voyez-vous, reconnaître Dieu. Et Jésus, quand il était ici sur terre, il avait pleinement accompli le signe que la Bible avait dit qu'il ferait. Amen. Mais ils ne l'ont pas néanmoins reconnu parce que ce n'était pas selon leur tradition. Vous voyez les vierges folles? Amen. Ils ne peuvent pas quitter leur tradition ecclésiastique. Tout à fait. Si les choses viennent d'une autre manière, ils ne vont pas croire. Tout à fait. C'est traditionnel. Additionnel. Jésus, il ne devait pas venir et faire ce que Moïse avait fait. N'est-ce pas? Vergara nous a dit ça ici. Jésus ne peut pas venir avec le message de Moïse. Tout à fait. Il ne peut pas venir avec le message de Noé. Oh. Branham ne peut pas venir avec le message de Pentecôtiste. Il dit s'il le ferait, il se retrouverait dans la Odyssée. Et ça ne serait pas. Ah, juste. Alléluia. Il devait venir.